Vous écoutez la première, il est 10h34 à Tahiti et il est 11h04 aux Marquises. 8h11, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Jacques, Yolana. Bonjour, Kahanoui. Oui, notre marquisien à nous, un confrère, un animateur qui fait des enregistrements. L'émission s'appelle Histoire des Marquises. Merci d'être là, Jacques. C'est pas souvent sur Tahiti, c'est plus les Non, Marquises. c'est pas souvent. Merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Avec grand plaisir. On fait connaissance, hein, on se connaît pas. Moi, Voilà. je connais tes émissions. C'est un véritable régal. Les auditeurs qui sont tombés sur cette émission, j'espère, se sont régalés. Comment te décrire, Jacques? À la base, tu es quoi, toi? Moi, je suis professeur d'anglais à la retraite. J'ai Ouais. enseigné, je suis arrivé aux Marquises en 1995. J'ai enseigné 6 ans à Uapo, au collège de Uapo, et puis ensuite 4 ans au collège de Nukuriva, et j'ai pris ma retraite à Taiohae depuis 2009. Et tu ne bougeras plus des Marquises. Tu Non. vis Marquise, tu respires Marquise. Voilà. Tu parles marquisien? Oui, bien sûr, c'est ma première activité, ça a été d'apprendre la langue marquisienne en arrivant à Uapo. Et ensuite, là, j'ai ouvert un site internet il y a 2 ans sur la langue marquisienne, qui s'appelle teoenana.com, et une page Facebook pour faciliter les contacts avec les gens, quoi. Donc, la première activité, c'est la langue marquisienne. L'histoire n'est venue qu'ensuite. L'histoire en version audio, hein? En version audio. C'est arrivé après ça, après le site internet, Oui. après la page. Oui, Ouais. c'est ça. Il y avait une demande. Tu avais envie qu'il y ait ce support supplémentaire pour encore parler de l'histoire des Marquises? Non, c'est pas vraiment ça. C'est que toutes ces années passées aux Marquises, je me rendais compte que je connaissais pas bien l'histoire des Marquises et que je ne pouvais pas répondre aux questionnements que les gens me posaient quelquefois. Et moi non plus, je pouvais pas répondre à ces questions, que j'ai décidé d'attaquer le sujet à fond. Et donc, je me suis plongé dans tous les livres d'histoire qui ont été écrits en anglais ou en français par des étrangers. Et quand j'ai eu terminé cette lecture, que j'avais compilé des dizaines et des dizaines de pages dans mon ordi, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais en faire. Et comme les gens ne lisent pas facilement en Polynésie, c'est pas une démarche que les gens font facilement, je me suis dit, bon, il faut pas que j'écrive encore un bouquin. J'ai essayé de faire autre chose. J'ai pensé aux émissions de radio, mais bien sûr, je n'y connaissais rien en montage ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu que je demande des aides à droite, à gauche. Il y a eu en Marquise des interventions sur Radio Marquise? Ah oui, les émissions passent tous les jours sur Radio Marquise et sur l'autre radio, celle de l'Église catholique, qui s'appelle Te Okonui, et ça passe à différents horaires, mais les gens sont très friands. Ça passe 2 fois dans l'année, parce que ça fait 63 émissions, donc à peu près 3 mois. Donc en début d'année, en fin d'année. Et depuis la rentrée, maintenant sur Polynésie Première, oui, donc ça. là, on touche toute la Polynésie, Voilà. y compris les Marquises, Oui. avec 2 diffusions. Le jeudi, vers 14h, 14h15. Vous allumez votre poste radio à 14h, vous laissez couler, Au ça Marquise, arrive ça fait d'ailleurs. 14h45. Et ça fait 14h45. Et le dimanche, 13h30, ce qui fait aux Marquises vers 14h. Un peu avant, Un oui. petit peu Après avant. l'Académie tahitienne. Voilà, tout simplement, c'est pas des horaires de rigueur, hein, mais Non. voilà, c'est dans ces eaux-là, le jeudi et le dimanche. Comment s'est fait le lien avec Polynésie Première? C'est des mails Eh bien et non, coups de c'est ce que téléphone je à la direction? disais tout à l'heure à Noël Atta. En fait, j'avais La vu directrice. Noël Atta, la directrice d'Antenne Radio. Je l'avais vue l'année dernière en septembre quand elle présentait les nouveaux programmes. Et je m'étais dit, tiens, si je dois contacter quelqu'un, c'est elle, mais je ne le ferai que l'année prochaine. Assez tôt aussi pour que vous ayez le temps éventuellement de répondre. Donc j'ai appelé, honnêtement, j'ai appelé toutes les radios de Tahiti. Et il n'y a que vous qui ayez répondu par la voix de Christophe Marquand, directeur de l'antenne Internet. Et donc, c'est lui qui a ensuite servi d'intermédiaire avec Noël Atao et vous. Et là, maintenant, ça y est, c'est parti. Depuis la rentrée, il y a des podcasts également sur le www.polynésie-première.fr. De quelle manière ça a été perçu par les Marquisiens qui ont découvert ou redécouvert leur histoire? Eh bien, au départ, il y a eu un peu de distance parce que, voilà, moi, je suis pas marquisien de naissance, donc encore un étranger qui touche à notre histoire. Les gens sont toujours Mais un un petit étranger qui parlait la langue, et ça, c'est quand même un Oui. certain avantage. Oui, mais bon, on reste toujours un étranger. Complètement. Voilà, donc... et puis, petit à petit, les gens ont compris que ce que je faisais, c'était du vrai partage, quoi. Je le faisais pas pour moi. Je reste aux Marquises, je pense mourir aux Marquises aussi. Et donc, c'était vraiment ce que j'avais appris, je le redistribuais et les gens ont apprécié. Et ça provoque des réactions chez les anciens surtout, qui se disent oui, mais tu n'as pas tout dit. Moi, j'aimerais bien en rajouter. Du coup, donc, il y a des anciens qui m'appellent, qui me disent est-ce qu'on pourrait se rencontrer à la radio, à Radio Marquise, pour compléter ce que tu as dit? Parce que moi, bien sûr, je ne fais
que retranscrire ce qu'il y a dans les livres. C'est ça, les traductions de livres anglais, pour la plupart. Anglais, français, non, beaucoup de livres français Beaucoup de maintenant. livres français, Au départ, il y avait 20 ans, il y avait rien. Uh-huh. Maintenant, il y a beaucoup de livres qui ont été traduits en français. Avec plusieurs versions, chacun à sa vraiment. version, non? Non, des versions oui, qui se rejoignent? Pas toujours, c'est vrai, mais il y a eu aussi des publications par les éditions Haerepo, le journal du pasteur Crook en 1798-99, tout ça. Ensuite, Porter, le Commodore Porter 1813, pardon. Et donc, ça a fait on a beaucoup de documents qu'il n'y avait pas avant. Il y a 20 ans, il n'y avait pas tous ces documents en français. Donc, on a beaucoup de documentation maintenant, mais c'est pas pour ça que les gens les lisent. Et bon, alors tu as appris beaucoup de choses, évidemment, oui, voilà. et de parler des anciens qui ont demandé à intervenir pour apporter un supplément de... Ce qui veut dire qu'on est à 60 émissions, il pourrait y en avoir beaucoup plus? Ben, pas vraiment, parce que j'ai arrêté les émissions à 2015, quoi. Ouais. Donc, peut-être qu'il y en aura après. Bon, l'histoire des marquises... Mais le fait d'apprendre des choses comme ça en plus. Alors voilà, bon, l'avantage de l'oral sur l'écrit, sur le livre, c'est qu'on peut modifier instantanément. J'ai découvert des documents d'archives très récemment, donc j'ai apporté là quelques modifications pour des émissions à venir. Ça permet de les modifier instantanément presque, quoi, de mettre à jour, tu vois. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que les anciens interviennent parce que c'est l'oral, tu vois, la tradition orale. Je le dis bien dans mes émissions. Moi, je suis pas marquisien, j'ai pas de grands-parents marquisiens pour me raconter les histoires que les gens se racontent dans les familles. Et cette histoire-là, elle diffère forcément de l'histoire des livres. D'abord parce qu'elle varie de famille en famille aussi. Il n'y a pas de rectitude tout le temps. Tandis que dans les bouquins, on arrive à trouver une certaine vérité historique. Qui ne peut pas être contestée parce qu'elle a été attestée par beaucoup de gens. Tandis que l'histoire des marquises, l'histoire que les gens se racontent dans les familles, ça se modifie de génération en génération. Donc on peut en parler, mais on peut pas se baser dessus pour affirmer des faits historiques. Et les jeunes, comment ils réagissent, eux? Est-ce qu'ils s'intéressent à la culture? Oui, on sent que c'est imprégné là-bas, mais... Alors, oui, les jeunes, ça les intéresse. Ils découvrent beaucoup de choses parce que faut dire que le fait de vivre à Nukuhiva, c'est quand même un gros avantage pour l'histoire aussi, parce que c'était le siège des autorités militaires et le siège des autorités épiscopales, et donc il y a beaucoup de documents sur les gens. En plus, si tu connais la baie de Taiohae, c'est un excellent mouillage, c'est le seul grand mouillage des îles Marquises, et donc les gens venaient forcément à Taiohae. Ils ne venaient quelquefois que là, une semaine, puis ils partaient ailleurs, quoi. Donc il y a beaucoup de documents sur Nukuhiva et sur Tahuata aussi. Après, sur les autres îles, c'est vrai qu'elles étaient moins fréquentées, donc on a moins de documents. C'est pas pour ça qu'il se passait rien, mais on a beaucoup moins de documents écrits sur les autres îles comme Uapo, ou Ahuka, ou Fatuhiva, ou bien quoi d'autre, il n'y en a pas d'autres, voilà. Kivaroa, c'est la plus grande du Sud, on a fait le tour. Je bois tes paroles, je ne vais c'est pas gentil, dire... bon, voilà. Jacques Bello, donc mon invité pour encore quelques minutes, ça passe très très vite. L'histoire des marquises le jeudi et le dimanche. Le jeudi vers 14h et le dimanche vers 13h30. On va donner les horaires marquisiens, je crois que tu tiens. Le jeudi vers 14h45 et le dimanche vers 14h. Parmi l'actualité, on en parlait hors antenne, il y a la traduction d'un livre d'un anglais du XVIIIe siècle. Ça, c'est du travail. Oui, voilà, après avoir terminé les émissions... Toujours les marquises. Toujours les marquises, bien sûr. J'avais commandé sur Internet, c'est un bouquin qui est épuisé en librairie depuis longtemps, et j'ai commandé sur Internet donc ce livre qui s'appelle Le Journal marquisien d'Edward Robarts. C'est un Anglais qui est resté aux Marquises entre 1798 et 1806. Il est resté 1 an à Tahuata, 1 an à Hivaoa, à l'époque où il n'y avait pas d'autres blancs sur l'île. Ensuite 6 ans à Nukuhiva, et il a raconté sa vie dans un journal. Ce journal a été publié en anglais en 1974, et jamais en français, mais beaucoup d'auteurs y faisaient référence parce que ce qu'il dit est vraiment intéressant. Est-ce que tu as appris les choses ayant déjà travaillé quand même sur les marquises? Oui, oui. Oui, parce que déjà à Nukuhiva, tout le monde connaît ce qu'on appelle le Paipai Pikivehine qui est sur le bord de mer. Eh bien, quand Robarts est arrivé à Nukuhiva, la mère du chef lui a laissé cet endroit pour qu'il y reste. Donc tous les jours, on peut passer devant cette maison où Robarts est resté au début de 1800 à peu près, quoi. Et donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis de ma fenêtre, je voyais les endroits dont il parlait, quoi. Donc j'étais la personne. C'est ce que disait mon éditeur, donc les éditions Haerepo, qui vont publier le livre d'ici la fin de l'année ou peut-être en début d'année prochaine. Ah, ça serait bien pour la fin de l'année, au moins pour la Noël, ça ferait un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau, et surtout ça ferait une trilogie avec Crook en 1797-98. Et donc lui qui fait le joint entre Crook et aussi
Commodore Porter en 1813, quoi. Donc on a vraiment une trilogie sur les premiers Européens qui sont restés aux Marquises à cette époque-là. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Les écrits, la radio, à quand la vidéo? Oh ben ça c'est autre chose. Alors la Tu y vidéo, penses ou pas? Non, non, c'est plus compliqué. Oui, vraiment. J'avais pour monter mes émissions, j'avais téléchargé un logiciel sur Internet. Bon, c'est que du copier-coller, c'est pas très difficile. La vidéo, c'est carrément autre chose, quoi. Ouais. Il faut vraiment le faire avec quelqu'un. Et autant les écrits, Et c'est puis, plus facile moi, d'en je avoir, trouve mais des vidéos Voilà. qui datent pour, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, Ouais. c'est chacun son métier, hein, Ouais. du coup. Et puis, je trouve que la radio, c'est aussi beaucoup plus direct. On peut être occupé à n'importe quoi, c'est ce qui plaît aux gens. Hein, et vous avez les émissions de 20 minutes avec une chanson marquisienne au milieu. Bon, on peut être en train de faire son jardinage, en train de faire sa vaisselle, en train de faire autre chose. Ça passe très bien, quoi. Ou dans la voiture, en montant à l'aéroport ou quoi que ce soit. C'est ça, le format est vraiment parfait. Et comme je dis, et comme tu dis, ça passe très bien. Et ça très passe bien. sur Polynésie Première. Merci beaucoup, Jacques. Je vais te laisser le mot de la fin, l'histoire de conclure. Peut-être pour saluer des gens qui ont travaillé avec toi ou Non. non, c'est vraiment un travail j'ai vraiment seul. travaillé seul parce que justement. Parce que tu fonctionnes comme ça? Bah, c'est-à-dire que au départ, j'avais demandé à des amis de m'aider à monter. C'est des amis qui ont quitté la Polynésie maintenant, à monter mes émissions. Ouais. Donc la première émission, il a fallu un mois pour la monter. La deuxième, un mois, j'ai dit non, c'est pas possible. Un micro Donc, posé sur la table, ouais. un petit magnéto. Donc je m'y suis mis et au bout d'une semaine, je faisais une émission par jour, quoi. Ah ouais. Donc ça changeait le rythme. Donc j'ai juste dire bonjour ka ahanui tatou pautu, ka ahanui te tau e nana me te tau e nata. A oho te i tatou, koutau nui te hakako ia mai, apai. Et on mange quoi à midi? Chèvre au lait de coco? Oui, pourquoi pas chèvre au lait de coco ou poulpe aussi, un poulpe grillé au lait de coco. Tu cuisines? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, on va se nourrir de tes émissions le jeudi et le dimanche, donc, sur Polynésie Première, l'histoire des Marquises par Jacques Pello. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous. Bon séjour.